On rembobine. Et là, c'est en train de tourner, là. Donc, je suis Cyril Planchon, je suis compositeur de musique de film et de spectacle. Depuis tout petit, je suis baigné dans la musique. Voilà, j'ai ma famille du côté Planchon qui faisait énormément de musique. J'ai mes grands-parents qui sont musiciens. Et la musique à l'image, moi j'ai eu la chance d'être projectionniste quand j'étais adolescent. J'étais projectionniste avec mon père, et j'ai vu énormément de films et j'ai découvert évidemment beaucoup de musique de film. Les deux se sont liés et je me suis dit tiens, c'est bien la musique pour le film, c'est très bien aussi. En fait, un court-métrage, c'est une seule histoire, c'est une histoire unique, c'est une seule intrigue. En tant que compositeur, on a le même travail que pour un long-métrage, c'est-à-dire qu'on va évidemment échanger avec le réalisateur, on va lui demander ce qu'il recherche comme ambiance, ce qu'il souhaite comme ambiance, mais on a moins de choix, on a moins de possibilités musicales. Il faut vraiment tomber sur la musique qui correspond à l'intrigue. Quand on va dans des festivals, c'est l'occasion évidemment d'aller voir des courts-métrages ou même des courts-métrages, films d'animation aussi, c'est très intéressant. On rencontre évidemment des réalisateurs, donc pour connaître un petit peu le parcours professionnel du réalisateur, on s'intéresse évidemment à ce qu'ils ont fait avant, donc on va regarder les courts-métrages qu'ils ont réalisés. Et oui, et quand j'étais enfant... Quand j'étais enfant, effectivement, ado, j'aimais beaucoup regarder le week-end. Il y avait une série de courts-métrages qui était diffusée par Canal+, et c'est là que j'ai découvert un petit peu le format, justement, court-métrage. Ouais. En termes d'influence musicale, mon premier coup de cœur, ça a été la musique de Braveheart, qui a été composée par James Horner, qui est une musique d'origine écossaise, et c'est une BO que j'ai énormément écoutée quand j'étais gamin et qui m'a profondément marqué. Il y a un compositeur qui était un compositeur montant et qui, à mon sens, aurait servi la musique de film dignement, c'est Jóhann Jóhannsson, qui malheureusement nous a quittés il y a 2 ans et qui a fait la musique Une merveilleuse histoire du temps, et qui a fait la musique de Sicario. Évidemment, dans les influences, il y a aussi John Williams, qui est pour moi le maître de la musique de film. Alors, ce que je sais, c'est que le cinéma français, en tout cas dans les longs métrages, a une tendance évidemment à traiter la comédie. Tout ce qui est comédie, un petit peu comme nos voisins, allemands, italiens, espagnols, on est tous à une proportion de 60 à 70% de comédie. Dans le court-métrage, je ne suis pas certain qu'il y ait une tendance qui soit celle-ci, je ne pense pas. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on a de la chance en France parce qu'on a beaucoup d'aides financières. Donc, il y a des organismes qui se battent pour que le cinéma existe et perdure, et dans le court-métrage également. Donc c'est peut-être pas parfait, mais en tout cas on a quand même cette chance-là. On a, je crois, la chance d'avoir énormément d'outils pour travailler la musique de film. L'informatique nous a énormément aidé, la MAO a énormément progressé ces 10, même 15 dernières années. Donc on a plein d'outils qui nous permettent de créer des musiques diverses et variées. Donc effectivement aujourd'hui on a des styles musicaux qui sont très variés. Et on peut soit travailler en MAO, soit travailler avec des musiciens en studio, il y a énormément de possibilités aujourd'hui. Mon dernier coup de cœur, ce serait le film d'Elisabeth Richard, c'est La Dame du Premier, qui est un film qui parle en fait c'est d'une dame de 60-70 ans et d'une petite fille d'environ 12-13 ans. Elle n'a pas le temps de lire et donc elle va régulièrement voir cette dame de 60-70 ans, je crois qu'elle s'appelle Yvette. Et une vraie relation s'installe entre elles deux et petit à petit on découvre le secret de cette dame. Donc c'est une très belle histoire. La Dame du Premier. Il y a des films qui sont dans les tuyaux en ce moment, mais pour l'instant donc je ne peux pas les évoquer. Après j'ai un jingle et une musique d'environ 3 minutes à composer pour le festival Court-Métrange à Rennes. J'ai à terminer un album que je compose pour RFI Instrumental. Le thème c'est les musiques de cirque.